Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After. Nous allons débriefer la réunion de ce dimanche à Saint-Cloud, l'une des plus belles de l'année, bien sûr, sur le site clodo-aldien avec le Grand Prix qui a tenu, vous allez le voir, toutes ses promesses. Il y avait également une autre épreuve de groupe, le Quintet, et d'autres courses très intéressantes. Et puis, nous essaierons de voir ce qui s'est passé du côté de Segré et éventuellement de Saint-Galmier pour débriefer de toutes ces courses. Pierre-Emmanuel Goeth est avec nous. Salut PE. Salut Olivier, bonsoir à toutes et à tous. Grand Prix de Saint-Cloud qui a tenu toutes ses promesses. Absolument, oui, un Grand Prix de Saint-Cloud qui a été remporté par un cheval qu'on aime beaucoup car il est très très régulier en ce moment, il reste sur de belles performances et on a un jockey qui a un peu pété les plombs, on verra ça tout à l'heure. Ouais, avec un final où il y a eu du bouleversement jusqu'au passage du poteau. Dominique Cordier est avec nous également. Bonsoir à vous deux. Salut Dominique. J'étais à Longchamp, non, j'étais à Saint-Cloud. Voilà. Vous n'êtes pas fait trop mouiller? Si. Il y a eu quelques averses. Il y a eu quelques averses, le terrain était bien souple, voire pénible et on l'a vu dès le début de la réunion. Allez, comme de coutume, on va bien sûr commencer par le Quintet Plus qui avait pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Toutes ces promesses. On va revenir, si vous le voulez bien, sur l'intégralité de cette compétition. On va la revivre, si vous ne l'avez vécu, en direct tout à l'heure sur l'antenne d'Equidia. Vous allez voir la magnifique victoire d'un cheval qui venait de s'imposer avec Christophe Soumillon. C'est bien sûr Spirit Jim qui faisait partie des possibilités bien sûr pour le succès, mais il fallait quand même sortir le grand jeu car on avait affaire quand même à un lot très relevé avec la présence notamment de Flintshire qui était bien sûr le cheval de classe du lot. Flintshire qui venait de terminer deuxième de Cyrus des Aigles en Angleterre mais qui n'avait pas son terrain aujourd'hui et ça l'a privé d'une place à l'arrivée. Quand j'ai vu la cote, j'ai failli tomber non de ma chaise parce que j'étais debout, mais je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait 6 pour 10 à l'ouverture, 6 pour 10. Je crois que l'écurie était proposée à 3 pour 10, 6 pour 10 pour un cheval dont on sait qu'il ne va pas un mètre dans ce terrain-là. Confirmé avant la course par Maxime Guillon qui l'avait dit à Miguel Blanc. Sauf a priori les parieurs qui aiment les favoris. Vous voyez pourquoi j'aime pas les favoris? Ce Flintshire, on ne peut pas le jouer dans le terrain. Oui, il a une véritable aversion pour ce terrain. Voilà, il a une aversion, mais pas un pied devant l'autre dans ce terrain-là. Là, ça va une nouvelle fois. Et il y a des gens qui vont mettre de l'argent là-dessus. Alors qu'il a eu le bon parcours, puisqu'il file son compagnon de couleur. Et ceux qui avaient joué effectivement Flintshire ont dû énormément y croire avec Noble Mission. Noble Mission, c'est le cheval qui est en tête. Noble Mission, qui est le frère de Frankel. Il contrôle les opérations. Et on va voir son jockey, James Doyle. Je disais péter un plomb parce que vous allez le voir dans quelques instants, il va démarrer, mais vraiment à l'entrée du dernier tournant, alors qu'il reste un bon bout de chemin encore à faire. Alors, je ne sais pas s'il a pété un plomb, Pierre-Emmanuel. Je pense qu'il a dû imaginer que la ligne droite de Saint-Cloud faisait 50 mètres. C'est-à-dire que sorti du tournant, ça y est, on est arrivé. Donc il fut complètement planté. Je pense qu'il faudrait qu'il aille reconnaître la piste avant de monter à cheval, juste ça. C'est vrai qu'il a dégainé, on va le voir dans quelques instants, très tôt. C'est-à-dire qu'il a dégainé au moment où il faut reprendre justement pour laisser souffler son partenaire et pouvoir le relancer. Voilà. Et lui, il a tout envoyé dans le feu dès l'entrée de la ligne droite. C'est un cheval qui, vous le voyez, a quand même beaucoup d'actions. Oui, alors là, vous voyez qu'on était à un rythme régulier et vous allez le voir d'un seul coup, il va accélérer. Spirit Jim avec Christophe Lemaire essaie de garder le contact, mais on ne va pas chercher. D'ailleurs, Christophe Lemaire ne va pas chercher à suivre l'accélération de Noble Mission, là, qui d'un seul coup prend du champ sur ses adversaires. Il ne va pas chercher ou il n'a peut-être pas pu. Je pense qu'il ne peut pas. C'est le frère de Frankel. C'est un cheval qui galope, il reste sur la bagatelle de 2 ou 3 succès. Il a gagné son premier groupe 1. Bien évidemment. Donc c'est quand même le cheval à battre. Il adore ce terrain-là, il le montre. Donc, qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Bon, là, on a joué Flintshire gagnant. On se dit, bon, c'est cuit. Les gagnera pas, mais on va être sauvé quand même par Noble Mission. Voilà. Oui, regardez, Spirit Jim, qui vraiment Spirit Jim est encore 100 mètres du poteau, 7-8 longueurs. Va pouvoir venir chercher le cheval qui est en tête et qui semble avoir course gagnée, effectivement. Ah oui, là, on se dit c'est fait, même si on pense que bon, ça va être compliqué, il va avoir du mal peut-être, mais on se dit il va gagner. Eh bien non, c'est Spirit Jim qui s'impose au prix donc d'une formidable fin de course. On se demande où ce cheval va s'arrêter. Ce n'était qu'un outsider, puisqu'on lui préférait bien sûr Noble Mission et surtout Flintshire. C'était les deux vainqueurs de groupe 1 au départ. Voilà, un mot sur Spirit Jim. Il a commencé son année en gagnant un groupe 3, c'était le prix d'Edouville, je crois d'ailleurs, et puis j'ai bien eu tort. J'avais dit dans ce prix d'Edouville, on n'a sans doute pas vu un futur lauréat de groupe 1. Preuve en est que j'avais... pan sur le bec. Pan sur le bec. Lors de sa sortie suivante, je crois que c'est un groupe 2, il gagne le Grand Prix de Chantilly. Le Grand Prix de Chantilly. Et là, maintenant, il s'impose pas à n'importe quel niveau et pas dans n'importe quelle course, puisqu'au niveau groupe 1, dans le Grand Prix de Saint-Cloud, qui reste quand même l'une des épreuves de référence lorsque on veut monter sur l'arc. Ça tombe très bien, d'ailleurs, puisque Spirit Jim est engagé dans l'Arc de Triomphe. Alors on va revoir, si vous le voulez bien, ce scénario complètement fou, avec l'échappée belle de Noble Mission qui a failli réussir, mais qui malheureusement s'est arrêté à quelques mètres du poteau. Et on va voir la police Jean-Pierre Gauvin, Siljan Saga, magnifique, se comporter remarquablement. Magnifique. Sans doute transcendée par le terrain, parce qu'elle adore, elle l'avait montré dans le corrida, elle adore les pistes très assouplies.
C'est d'ailleurs pas l'avis de Jean-Pierre Gauvin, son entraîneur, je vous en dirai deux mots après, mais elle court de manière remarquable. Là encore, c'est une jument de 4 ans qui est totalement transformée cette année. Elle avait montré l'année dernière qu'elle avait un peu de qualité. Là, elle joue désormais dans la cour des grands. Je pense que sur ce qu'on a vu là, vous rajoutez 30 mètres, c'est peut-être elle la lauréate. Parce qu'elle a une accélération qui tarde à venir sur la distance classique. Elle est engagée, elle aussi, dans le prix de l'Arc de Triomphe. C'est la plus belle perte de sa carrière. Ah ouais, c'est une performance formidable. Après la course, Jean-Pierre Gauvin indiquait à notre voltigeur Miguel Blancpain que Pierre-Charles Boudot pense qu'il n'aurait jamais gagné parce que finalement, il s'est retrouvé derrière Spirit Jim. Il l'a suivi, mais jamais un instant il a eu l'espoir de dépasser le cheval de Pascal Barry. Ils étaient un petit peu déçus de ne pas être deuxième, mais ils sont quand même très très heureux d'être troisième de ce groupe 1. En tout cas, Spirit Jim va de progrès en progrès. Oui, Dominique? Oui, je pense que le programme, il est tout fait pour ces chevaux-là. Spirit Jim, normalement engagé dans l'Arc, donc le prix fois 3 semaines avant. Quant à la jument de Jean-Pierre Gauvin, on court le Vermeil et on va également sur l'Arc si tout va bien. Une autre précision quand même pour la pouliche de l'Agacan montée par Christophe Soumillon qui disait après la course à Miguel, Narny, qui pourtant avait une belle carte à jouer dans ce groupe 1, était un peu limité en distance pour cette course. 2400 mètres, c'était un petit peu trop long pour elle. Spirit Jim qui va de progrès en progrès. Invaincu donc cette année en 4 tentatives. Oui, Dominique? Oui, on va avoir du mal à écouter Pascal Barry. Allez-y. Oui, Pascal Barry, voilà, qui remporte un nouveau groupe 1. Le dernier succès au niveau des groupes 1, c'était Gloria des Campeao dans la Dubaï World Cup en 2010. Voilà. On va l'écouter justement Pascal Barry au micro de Miguel Blancpain. Ah oui, c'est incroyable parce que je pensais qu'on était second et puis à 100 mètres du poteau, le cheval a rechangé de jambe, il a réaccéléré et formidable. C'est vraiment mérité, quel super cheval. Ah, c'est un formidable cheval. Et la pluie vous a aidé, enfin c'était votre jour quoi. La pluie m'a aidé, surtout le cheval de tête. Pour une fois, on n'a pas fait toute la course, c'est toujours difficile, de bout en bout, il le fait depuis 3 fois. Là, le cheval a été devant, c'est très bien. Et cette année 2014, comment vous avez fait pour l'amener aussi bien pour cette année 2014? Beaucoup à 3 ans. Bon, bravo. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup associer Christophe Soumillon, parce que c'est quand même lui qui l'a toujours monté avant Christophe Lemaire, et c'est lui qui a aussi fait le cheval. Alors, petite aparté, Patrick de Marseille nous a laissé un message sur notre répondeur. Il en voulait un petit peu à Pascal Barry qui parlait de Christophe Soumillon qui avait su ménager le cheval. Il disait, mais il aurait dû parler de la façon dont a monté Spirit Jim Christophe Lemaire qui découvrait le cheval. C'est vrai que Soumillon a fait du bon boulot, mais il aurait dû, Pascal Barry, parler un petit peu plus de Christophe Lemaire. Il a un peu voilà, monté à la façon d'Olivier Pellier, Solimilla, lorsqu'il est allé chercher Orfèvre, vous voyez. On se dit, tiens, finalement, on va être deuxième. Et puis, finalement, l'autre, il va peut-être claquer. On va prendre la première place. Christophe Lemaire, on l'écoute justement tout de suite qui réagissait après cette belle victoire. Je ne me suis pas affolé. Je me suis dit, bon, on va pas jouer les gros bras. Je l'ai suivi, vraiment monté pour être deuxième. Je l'ai attaqué au bâton relativement tard. Parce qu'après, je sais que c'est un cheval hyper courageux. Et puis, quand le fuyard est revenu à nous, vous connaissez Spirit Jim, c'est un combattant. Et du coup, ça lui a redonné du moral et le cheval est bien reparti. Voilà, très très belle victoire. Donc la victoire la plus importante de ce cheval qui, il est vrai, a été ménagé par son entourage tout au long de sa saison de 3 ans. Il avait débuté par une victoire dans le toujours très convoité prix Juigné. Ensuite, on avait évité sans doute les combats trop difficiles. Oui, encore que le prix Juigné, oui, bon, c'est pas... Oui, il a perdu peut-être de son aura. Voilà, clairement, oui. Mais il a effectivement évité tous les combats difficiles qu'on peut avoir lorsqu'on est un bon poulain à 3 ans. Puis maintenant, c'est payant. Comme quoi, quelquefois, quand on est propriétaire, il ne faut pas trop se dépêcher. Est-ce qu'il peut faire quelque chose dans l'arc, ce cheval qui progresse à chacune de ses sorties? Alors, l'Arc de Triomphe, c'est loin, c'est dans 3 mois, mais une nouvelle fois, je vous le dis, autant avant la réforme du galop de 2005 qu'après, quand on gagne la ligne du Grand Prix de Saint-Cloud, elle est franchement très intéressante. Elle a pas 96 pour retrouver le dernier vainqueur, Elisio, voilà. Du doublé, mais on a Grand toujours Prix de des chevaux Saint-Cloud qui, quand ils courent bien, le Grand Prix de Saint-Cloud, généralement, ils font très bien le prix de l'Arc de Triomphe. On ferme la page Grand Prix de Saint-Cloud. D'autres choses à ajouter? Non, c'est bon. C'est bon. On va passer à l'autre groupe du jour, bien sûr, qui s'adressait cette fois-ci